Bienvenue dans le bulle de JF. Je suis content de vous voir. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien et je vous souhaite la bienvenue et je vous dis bonne vidéo. Bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bon, j'ai un sujet assez particulier ce matin. Je me suis réveillé tôt. Très tôt un matin. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas en parler? Parce d'une manière, bon, matin je me réveille, je m'en vais devant la télé, je regarde de quoi sur YouTube. Et je me dis, ok, mais jusqu'à un certain point, je fais pas aucun cas avec ça, je n'aimerais pas de nom, je n'aimerais pas personne, parce d'une manière, je marche comme ça et j'aime mieux ça comme ça. Que j'ai ma télécommande de côté, ça c'est pour partir dans la caméra. Mais bon, moi je vais partir d'enfant. Comme si je reculais dans le temps et je m'en allais pendant que j'étais enfant. Qu'il va y avoir une photo de ce côté-ci, dans la vidéo, ou l'autre bord, je ne sais pas, mais peu importe. Que si je pense à quand j'étais enfant, puis quand que je regardais un ami, ben en fait deux amis, c'était deux frères, je les regardais, puis je me disais, waouh, ils sont bien eux autres, ils font du cash, sont déjà à la télé, dans des films. Super! Ils doivent avoir une très belle vie. J'en sais rien s'ils ont une belle vie. Ok, la plupart des gens, moi j'étais comme jaloux un peu d'eux autres. Parce que pour moi, ben, c'était comme une belle vie. Même une jeune fille que je regardais, que je voyais aussi dans des films, j'étais comme jaloux d'elle parce que je trouvais qu'elle avait une belle vie. Bon, jusqu'à un certain point, on sait tout ça. Mon père, moi, quand j'ai demandé, j'ai dit, hey, j'aimerais ça être au cinéma comme eux autres. J'aimerais jouer dans des films comme certains films que j'ai vus. Puis, là, il me dit, non, il y a un arrière-goût ensuite à ça qui peut arriver. Puis, c'est pas tout beau comme que tu le penses. Que moi, ben, je suis choqué parce que d'une manière, ben, c'est d'une manière, je suis jaloux de ces jeunes-là qui sont à la télé. Et je suis choqué. Aujourd'hui, je le comprends et je comprends qu'est-ce qu'il voulait m'amener et qu'est-ce qu'il m'a parlé et qu'est-ce qu'il m'a partagé. Mon père, c'était un ancien curé, il a été professeur aussi de religion et c'était un homme très bien. Et la manière qu'il m'amenait des choses, ben, il me les expliquait comme du monde. Il ne passait pas par deux, trois chemins pour essayer de m'expliquer de quoi. Il me l'expliquait d'une bonne manière, sans détour, et pour qu'en fin de compte, je comprenne bien qu'est-ce qu'il m'expliquait. Que ça, je le remercie pour ça aujourd'hui, d'avoir fait ça dans ma vie. Que, bon, ben, vu que je suis parti pour être un enfant, je recule dans le passé, je vais prendre mon ours puis je vais le flatter un peu. C'est le petit panda qu'on voit quasiment dans toutes les vidéos. Ben oui, mais bon, il est bien beau, c'est mon ami, j'y parle de temps en temps, mais bon, si je retourne dans ma jeunesse, puis qu'on voit ma photo présentement, d'un côté ou de l'autre, là, peu importe, là, de moi qui est un petit garçon blond, qui est enjoué, ben, automatiquement, j'étais un enfant quand même assez gâté.
je n'étais pas un enfant non plus qui n'avait pas tout plein de jouets, qui n'avait pas plein de jouets. La plupart de mes amis, dans ce temps-là, étaient même, ils arrivaient chez nous, puis ils étaient même jaloux du nombre de jouets que j'avais. À comparer des autres qui avaient des frères, des sœurs, puis moi, j'avais pas de frères ni de sœurs, je suis enfant unique. Donc, oui, bon, ok, je suis gâté parce que je suis enfant unique, mais d'une manière, pour moi, c'était comme, j'aurais aimé avoir des frères et des sœurs, j'aurais aimé jouer dans des films, comme un autre de mes amis, que lui, en plus, il y avait un frère, puis en plus, il jouait dans des films, puis les deux, en fait, jouaient dans des films, que pour moi, c'était comme tellement une... de quoi qui était pas normal, que moi, ben, un beau petit garçon, pourquoi je joue pas dans des films, je suis quand même bien, et ça ne paraît plus aujourd'hui. Mais avant ça, j'étais blond, blanc, tu sais. On va le déposer un peu, là. On va lui laisser une pause de flatterie. Non, c'est d'une manière, pour moi, ben, j'aurais aimé jouer devant une caméra comme qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai quand même 40 ans. Que automatiquement, je peux quand même décider par moi-même que j'ai le goût d'être devant une caméra sur la chaîne YouTube. Bon, je regarde des enfants sur YouTube, puis ça me met de la joie au cœur, j'aime ça, je suis bien avec ça. En voulant dire, ça me donne, ben, si je vis du stress, si je vis de l'angoisse, ben, ça me déstresse, ça me désangoisse, qu'on pourrait dire, parce d'une manière, je regarde une belle vie d'un jeune enfant qui joue dans une chose de YouTube. J'ai rien contre ça. Mais bon, je dirais quand même que si j'ai un enfant un jour, no way, avant ses 18 ans, avant qu'il puisse décider par lui-même ou par elle-même, non, jamais sur YouTube. Même jamais dans des films. Tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas l'âge pour décider, parce que d'une manière, je dirais c'est des trompes l'œil à un moment donné. C'est que ils ont de l'air super joyeux, oui, ils sont peut-être, et je ne veux pas porter de jugement contre ça non plus. Mais j'ai vu des jeunes que je regardais dans le passé quand j'étais enfant, qui ont mal tourné, sont rendus du côté criminel, et pourtant c'était des vedettes. Donc, wow, ok, je comprends un peu mieux qu'est-ce que mon père me disait, que ça peut mal tourner. Ils ont fait leur crise d'adolescence, puis leur crise de la quarantaine, et d'une manière, ils l'ont mal faite, parce qu'ils n'ont pas eu leur jeunesse comme qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Que, automatiquement, oui, c'est beau, oui, c'est super mignon, mais il y a un autre côté à la médaille, c'est que ils perdent quand même une partie de leur jeunesse. Dans ces émissions YouTube ou dans ces films des films qu'il y a des jeunes enfants, ils perdent une partie de leur jeunesse. Il y a certains jeunes qui vont bien le vivre, il y en a d'autres qui vont mal le vivre. Moi, en tout cas, celui que je connais, il l'a bien vécu, mais bon, ok, il y a certaines affaires qui se sont produites que je dirais non, peut-être que non, parce que d'une manière, ces relations amoureuses ont mal fini, certaines de ces relations amoureuses ont mal fini, parce que d'une manière, l'image que projette
les médias ne projettent pas l'image de l'amour, la vraie amour. Donc, une vraie relation amoureuse, une vraie façon d'être en couple, de se marier et d'être heureux, elle ne projette pas ça, elle projette de quoi qui est trompeur, qui est trompe-l'œil, qui nous amène même des fois, quand on regarde ça, à pas respecter les femmes avec qui qu'on va être, ou les filles avec qui qu'on va être quand on est enfant. Ça nous amène des fois même à tromper nos copines, sortir avec une autre copine pendant qu'en fin de compte on est avec une copine, puis jouer entre les deux, parce d'une manière, dans un film on l'a vu, ça doit être normal. C'est rien de normal. Normalement, dans la vraie vie, on est supposé être quand même fidèle à notre femme et à notre copine. Que ce soit une copine quand on est enfant, ou que ce soit une femme quand on est rendu adulte puis qu'on est marié. On doit être fidèle. On doit être là pour notre femme, la comprendre, écouter ce qu'elle vit et pouvoir aussi partager ce qu'on vit. C'est que ça marche dans les deux côtés. Que moi, une relation amoureuse, c'est pas basé sur l'acte. Je dirais pas tous les mots, parce d'une manière, ça se peut qu'il y ait des enfants qui écoutent, et je ne veux pas dire trop. J'arrête à ce mot-là. Et c'est pas ça qui fait qu'une relation amoureuse est existante. En fait, ça détruit. Je vous dirais que par tous mes moments dans ma vie où que j'ai eu de quoi, ça l'a détruit. Mon amitié avec une personne, ça a détruit ma relation de couple. Que pour moi, maintenant, c'est non, je veux aller vers le mariage comme la parole m'indique. Mais bon, c'était pas le sujet, donc on va parler vraiment du sujet qui est amené aujourd'hui, c'est sur tous les films, c'est la beauté de la jeunesse dans des films. Okay, il y a certains films qui ont bien fait leur film parce que d'une manière, ils laissaient un temps aux enfants d'aller jouer dehors, d'aller jouer un peu pour qu'en fin de compte, ils soient plus réactifs à travailler par la suite. Mais je dirais qu'un enfant, normalement, de bas âge, devrait même pas faire ce qu'ils font, aller faire des films au cinéma. Souvent, je trouve que c'est souvent le parent qui va profiter. Je ne dis pas ça pour accuser personne, et je ne dis pas ça non plus pour dire que c'est comme ça tout le temps. Pour moi, c'est une simple vérité qui fait même que mon père ne voulait pas. Lui, c'était non. Tu dois pas faire ça. Tu dois comprendre que ça va t'amener à avoir du mal dans ta vie, ça va t'amener des mauvaises relations, malgré que j'en ai eu des mauvaises relations. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est sur des interdits, mais c'est un autre sujet qui a fait que je me suis rendu là. J'en parlerai dans une vidéo qui va être plus pour les adultes, qui va être vraiment avec un âge minimal. Dans cette vidéo-là, je pourrais en parler. Mais ici, là, je ne sais pas qui peut la regarder. Donc, je ne veux pas choquer aucun jeune de moins que 18 ans. Donc, automatiquement, j'essaie de faire attention beaucoup à mes mots, à mes paroles. Et je
Dieu de Jésus, parce que d'une manière, pour moi, c'est de quoi qui m'a amené à changer maintenant, aujourd'hui, à partir de ma jeunesse, mais d'une manière, là on parle de ma jalousie. On parle des films, des chaînes YouTube, sans aucun jugement, parce que d'une manière, c'est quand même, si moindrement l'enfant accepte, puis si le parent le laisse décider, j'en ai vu une chaîne YouTube et que je nommerai pas, mais d'une manière, je l'ai trouvé tellement correct. C'est que la jeune fille, en fait, j'étais, wow, super. La jeune fille a pu débarquer, laisser ses deux sœurs continuer, mais elle a débarqué. Elle n'a pas continué. Elle ne voulait pas continuer sur YouTube et elle a décidé de tout laisser. Et je suis heureux de voir cette jeune fille avoir eu la décision. Et je suis heureux aussi de voir les parents avoir pris la peine de l'écouter et de l'avoir laissé dans son choix et ne plus la mettre devant la caméra. Car c'était son choix et je suis heureux de voir qu'ils ont fait le bon choix de la laisser aller hors de la caméra. Je veux dire, même plusieurs jeunes que je suis sûr et certain que les parents, d'une manière, ils doivent leur laisser le choix aussi. Si moindrement le jeune ne veut pas, ils ne forceront pas. Je l'espère. Ils ne vont pas dire, écoute, si tu le fais, bientôt on va aller aussi à Walt Disney, tu sais. Non. C'est un enfant que j'entendais dernièrement. Ah, regarde maman, ces youtubeurs, ils s'en vont à Walt Disney. Vu leur chaîne YouTube, ben, ils peuvent y aller. Faudrait peut-être que je sois sur YouTube aussi. Écoutez, s'il y en a qui m'écoutent présentement, des enfants, prenez pas en exemple la vie des autres. Parce que d'une manière, c'est ça que je faisais, moi, dans le temps. Quand j'étais enfant, je prenais un exemple, puis j'étais jaloux de leur vie. Mais d'une manière, faut voir aussi une réalité en arrière qui peut se produire plus tard. Parce qu'ils perdent une partie de leur enfance et à ce moment-là, quand ils perdent une partie de leur enfance, ben, la crise d'adolescence et la crise de quarantaine vont être beaucoup plus sévères. Parce que d'une manière, il manque une partie de leur jeunesse. On a besoin de toute notre vie au grand complet, d'un bout à l'autre, que ce soit de bébé, vivre notre vie de bébé sans être devant des caméras, ou même notre vie d'enfant en montant de, disons, 4 ans jusqu'à 18 ans, on va dire ça comme ça, ou même jusqu'à 16 ans, on a besoin de notre vie. On ne peut pas être privé de notre jeunesse. Parce que si on est privé de notre jeunesse, c'est souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est, qu'est-ce que j'ai vu, la délinquance de certaines vedettes qui étaient, dans ma jeunesse, des idoles pour moi. Je le dis maintenant parce que d'une manière, j'idole Dieu, c'est plus eux autres qui sont mes idoles, que d'une manière, je peux vous en parler aujourd'hui parce que d'une manière, c'est ça, c'est que faites attention à l'image que vous voyez, puis prenez garde à ne pas vous en
vous perdre dans cette image-là que vous voyez. J'ai voulu, je voulais être millionnaire, je voyais les gens riches et célèbres, je voyais toutes sortes de vidéos qui en parlaient, puis j'étais comme, oh, ça serait-tu l'idéal dans ma vie? Mais ces gens-là, ils montrent un beau côté d'eux autres, mais ils sont hyper malheureux. Certains d'eux autres sont vraiment malheureux. Ils ont tout, mais sont malheureux. Je me souviens que quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de jouets et dès que j'avais pas un jouet, je faisais quasiment une crise dans le magasin, puis malgré que mes parents me disaient toujours que j'étais un enfant sage, mais la plupart du temps, je voulais le jouet, je voulais absolument le jouet. Je l'avais à un moment donné dans ma vie, tu sais, je le recevais. C'est comme aujourd'hui, disons que, il y a quelqu'un qui a quelque chose, ben, ça serait le fun de l'avoir. Tu sais, à un moment donné, c'est que on regarde les autres, puis on se dit, il est chanceux, il y a ça chez eux. Wow! J'ai un de mes frères, je regardais ses meubles, je regardais des affaires, puis j'étais comme, j'aimerais savoir des choses comme ça, c'est des affaires neuves, moi aussi. Mais à un moment donné, c'est comme dans notre vie, ben ça arrive un jour qu'on achète. Tu sais, je regardais son lit, qui est un lit king. J'aimerais ça avoir un grand lit comme ça. Moi, j'ai juste un lit simple, je trouve ça tellement plat. Ou j'ai juste un futon, puis je suis tellement mal installé, sans regarder à qu'est-ce qu'on a et dire on est béni déjà de qu'est-ce qu'on a. On regarde à tout ce que les autres ont et c'est souvent une idée de consommation. Quand j'ai gagné ma voiture, ma Toyota Corolla, Toyota MR2 Turbo, modifiée avec le salon de l'auto, il va avoir la photo d'un bord ou de l'autre, peu importe, je ne sais pas encore, mais la photo qui est passée pas dans le journal parce que c'est une photo que moi qui a été prise par mes parents, par ma mère. Et ce temps-là, ben, j'avais voulu aussi avoir une caméra vidéo pour filmer, pour immortaliser la vidéo. Et beaucoup plus tard aussi, j'ai fait Ange Noir, un genre de petite émission que j'avais faite avec un de mes amis. Et j'avais décidé par moi-même, j'étais rendu quand même assez âgé pour décider que je voulais le faire. J'avais écrit avec avec mon ami, justement, aussi les clowns poètes. De où aussi que, à un moment donné, ben, Ange Noir, ben, c'est un peu tiré de plusieurs personnages, mais d'une manière... mais ce n'est pas un livre non plus qui est en magasin, c'est pas écrit nulle part. En plus, ben, dans le passé, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos, j'ai écrit un chant avec un de mes frères dans le Seigneur. Que ce chant-là s'appelle « Réjouis-toi devant ». Et, tu sais, d'une manière, j'ai une belle vie, j'ai fait des expériences dans ma vie, j'ai eu une belle jeunesse, j'ai eu des expériences extraordinaires dans les sentiers, dans les montagnes. Aujourd'hui, j'aime beaucoup la nature, donc c'est souvent quelque chose qu'on peut voir aussi, qu'on va voir sur ma chaîne. Des sentiers, je vais vous en présenter. J'aime aussi la cuisine, parce que j'ai appris aussi à cuisiner quand j'étais enfant, quand j'étais jeune. J'ai eu des cours même à l'école, à Pointe-Volante, à Chamois-Marmarasco. J'ai pas peur de parler de toute ma jeunesse. Je l'ai bien vécu et je suis heureux. J'ai même fait un voyage au Yukon avec ma classe en alternance école-travail parce que j'étais dans des classes spéciales. Que, dites-vous, je suis pas un enfant malheureux. Peut-être que j'aurais pu aller plus loin dans les écoles et en adulte, j'ai commencé à prendre des cours aux adultes pour pouvoir apprendre beaucoup plus.
que d'une manière, ben, d'un petit garçon timide, je suis devenu un garçon quand même qui a beaucoup plus de... qui est beaucoup plus sûr de lui. Ça ne veut pas dire que je suis complètement sûr de moi. On va voir aussi une photo de mon père quand il était curé. On va voir aussi une photo de mon père quand il était professeur, avec moi, enfant. Parce que d'une manière, c'est comme s'il me donnait un cours. Que, en tout cas, dites-vous une chose, il faut comprendre que la vie amène des choses, elle fait des choses. Mon père, disons, déjà, lui, dans son enfance, les parents, la famille voulait qu'il soit un curé pour être sauvé. Et mon père, c'était pas ce qu'il voulait. Il voulait avoir une famille. Donc, il s'est marié, il voulait avoir un enfant. Ben, ils n'ont pas pu avoir un enfant ensemble, ma mère et lui, parce que ma mère, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et j'ai été adopté. Ils m'ont choisi. J'ai été enfant unique parce qu'il était quand même d'un certain âge. Mais mon père a choisi de dire, je ne veux plus être curé pour pouvoir avoir une famille. Et dites-vous déjà, cette vision, mon père avait une différence entre les parents qui voient du monde qui joue des films, puis des enfants aussi qui jouent dans des films ou des émissions YouTube. Il y avait une petite différence. Lui, il ne voulait pas être curé. Puis, il a décidé un jour qu'il allait donner sa démission. Et il me l'a expliqué en tant que tel. Il m'a dit, écoute, j'aimerais mieux que tu sois adulte pour décider que tu veux passer devant une caméra pour faire des films, que d'être un enfant à cette manière. Pour le moment, tu n'es pas en âge de décider. Et si moindrement on te faisait aller faire des films, ben on ne serait pas correct en tant que parent. Que mes parents ont été toujours comme ça avec moi. Je vais changer la batterie de la caméra, donc je mets sur pause. Bon, après un changement de batterie, on vous revient. Mais bon, ma caméra est pas bien placée. Yes. On vous revient. Bon, écoutez, moi en tant qu'adulte, aujourd'hui, j'ai pris la décision de passer sur des vidéos de YouTube. Mais je suis rendu adulte. En tant qu'enfant, j'aurais été un peu exploité. Je dis pas que c'est la même chose pour tous les enfants qui sont sur YouTube ou qui sont sur la télé. Mais d'une manière, il y en a que c'est les parents qui veulent absolument faire de l'argent sur le dos de leurs enfants. Il y a eu différents enfants qui ont été exploités aussi d'une autre manière, abusés pendant qu'ils étaient enfants. Et c'est dommage, c'est plate, c'est parce que ça brise une enfance. Et on ne vit plus pareil après pendant notre enfance. J'ai été abusé quand j'étais jeune par un autre garçon qui était un peu plus vieux que moi. Et disons qu'on ne vit plus pareil notre enfance, je le sais. Que faut faire attention à plusieurs affaires qui peuvent arriver à travers cette image. Si je veux dire, des jeunes là, qui vont à l'école encore, puis qu'en fin de compte, ben, tous leurs amis les voient, parlent avec eux,
comme moi quand j'étais enfant, puis que j'avais des amis qui étaient à la télé, puis dans des films, ben, j'étais comme tellement épaté par eux, mais en quelque sorte, on ne connaît pas l'autre côté de la pièce. On connaît juste le beau côté que sont des vedettes, ils gagnent de l'argent, ils vivent bien. On ne connaît pas tous les deux côtés de la pièce dans tout ça. Que dites-vous une chose, c'est que c'est pas toujours super. Puis c'est pas toujours la joie. Des fois, il y a des enfants qui vont faire des crises face à être filmés tout le temps. Et d'une manière, pour moi, c'est ça, c'est faire attention à l'autre côté de la pièce. C'est pour ça que je veux faire cette vidéo-là un matin. C'est pour vous parler des deux côtés de la médaille. C'est ça que je veux dire. C'est que qu'est-ce qui paraît être beau n'est pas toujours beau. C'est que certains jeunes qui sont sur YouTube, qui en fin de compte sont invités par Walt Disney ou sont invités par des places où il y a des manèges puis des attractions, ça a l'air tellement beau, mais en arrière, bon, il y a des profits que les parents reçoivent pour leurs enfants. Il faut aussi que les parents puissent aussi faire que leurs enfants puissent avoir de quoi à travers ces profits-là. C'est comme moi, ben, quand j'ai gagné l'auto, j'étais quand même jeune. Et ma mère, elle l'a vendu parce que j'avais pas de permis de conduire. Et j'étais quand même un enfant encore, jeune. On va dire, j'étais pas vieux, j'étais pas un adulte. Et je comprenais pas, ça me choquait, j'aurais voulu la garder, mais bon, maintenant, je comprends un peu plus et ça me choque un peu moins. Que, disons, j'étais même populaire, j'étais dans des journaux. J'ai même été dans un journal quand on a fait notre échange scolaire au Yukon. On a passé dans un journal aussi. Que c'est le fun, mais en même temps, il faut aussi faire attention. C'est une manière, quand j'étais enfant ou quand j'étais jeune, puis quand j'ai gagné l'auto, j'étais une vraie vedette à l'école, déjà, parce qu'en fin de compte, j'avais gagné un auto au salon de l'auto, un moment que j'avais été avec l'école. J'étais rendu que je l'avais gagné. Bon, elle l'a vendu. On a acheté une caméra vidéo avant. J'ai acheté mon vélo avec l'auto. En voulant dire, j'ai acheté un gros bicycle quand je travaillais chez Messier Bicyclette à Saint-Jean, quand j'étais jeune. Et je l'ai encore ce vélo-là. Je roule encore avec. Aujourd'hui, ça se peut que je fasse des sentiers même en vélo avec la caméra. Que la GoPro. En tout cas, ben c'est ça qui finit un peu la vidéo. C'est juste pour vous amener à y penser par deux fois. À ce qui est beau, à ce que vous pensez qui est beau et à ce qui peut avoir de l'autre côté de la médaille. Par la suite. C'est parce que un des jeunes que j'avais regardé son
son film que j'aime beaucoup, est tombé dans de la drogue, il a fait des vols, c'est vraiment, il s'est mis à boire aussi. Vraiment, il y a eu une crise extrême, là, de l'adolescence, puis aussi de la quarantaine. Que automatiquement, croyez-moi dans tout ça, c'est que c'est wow! Quand on voit les jeunes, j'ai vu en vidéo, puis j'étais comme, c'était le jeune que j'aimais tellement quand il jouait ce film-là. Je ne nommerai pas le film non plus, parce que je ne veux pas non plus parler de qui jouait dans ce film-là. Donc, croyez-moi, il y a plusieurs côtés à la médaille qu'on ne voit pas, qui sont des fois arrivés beaucoup plus tard. Que vivez votre enfance comme du monde et restez un enfant, enjoué. Jouez tant que vous pouvez avec toutes les joies que vous allez avoir. Jouez, puis jouez, amusez-vous, jouez avec d'autres enfants, partagez des temps avec d'autres enfants et prenez du temps pour vous amuser en tant qu'enfant. Puis, bon, pour les adultes, laissez votre enfant grandir jusqu'à 16, 18 ans même, avant de lui proposer d'aller jouer dans YouTube, d'aller jouer dans... C'est sûr que ça amène beaucoup d'argent, mais en quelque sorte, c'est mieux de gagner moins, puis d'avoir une belle vie, que d'avoir beaucoup d'argent, puis de faire vivre de quoi à notre enfant, que ça ne veut pas dire que plus tard, il ne va pas vous laisser tomber parce qu'il va être choqué. Que, dites-vous, vous gardez vos enfants proches, faites attention à vos enfants. Je serai encore proche de mon père s'il serait encore vivant. J'aime toujours ma mère, même si je ne la vois pas aussi souvent que je voudrais. Que je vous souhaite la bonne journée et bon appétit si vous êtes en train de manger un repas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner en grand nombre et de activer la cloche de notification pour savoir quand il y a des nouvelles vidéos. Et bonne soirée et bon appétit si c'est votre heure de repas. À bientôt!